Salut à toi, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu cherches probablement à monter ton premier PC gamer et tu es au bon endroit. Donc voilà la sélection de nos composants pour faire son PC. Donc dans ce tuto, ce n'est pas moi qui vais monter le PC, mais lui. Car dans le précédent tuto que j'avais déjà fait, étant donné que moi je sais parfaitement ce que je fais et je sais monter un ordinateur, il y a peut-être des moments, des passages où j'étais pas très clair. Moi je me suis compris, mais peut-être que tout le monde ne m'a pas compris. Du coup c'est pour ça que c'est lui un débutant, qui n'a jamais monté de PC, qui n'a jamais eu de PC gamer. Au moins on est sûr que mes explications sont claires et précises et que tout le monde peut le comprendre. Bonne vidéo. Donc pour le processeur, on a choisi un AMD Ryzen 7 7700X. En carte graphique, on a pris une AMD Radeon RX 6950 XT. En RAM, on a pris de la Corsair Vengeance RGB DDR5 en 2 barrettes de 16 Go. Pour la carte mère, on a pris une Aorus B650 Elite AX. En alimentation, une Be Quiet Straight Power 11 850W Platinum, s'il vous plaît. Et ensuite, on a un Deepcool refroidisseur à eau LT520. Un SSD Samsung 970 Evo Plus en 2 Tera. Et tout ceci dans une magnifique Be Quiet Pure Base 500FX. Du beau gamos. Donc on va sans plus tarder commencer le montage parce que ça va prendre un petit peu de temps. On commence par la carte mère, ici présente, notre petite Aorus. Donc toujours la carte mère est emballée dans un sachet antistatique. Ne jamais poser la carte mère sur le sachet, parce que le sachet empêche l'électricité statique d'entrer à l'intérieur et de toucher, d'endommager la carte mère. Le poser dessus va décharger le sachet, tout ce qu'il a accumulé en extérieur, dans la carte mère. Donc ça risque de la cramer. Nous, on la pose sur un bout de mousse. Tu peux aussi le mettre sur un bout de carton ou sur la boîte directement, pour éviter d'abîmer tout ce qu'il y a derrière en gros. Mais dis Jamy, par quoi on commence? Tout simplement par le processeur. Donc le Ryzen 7. Alors la spécificité de ces processeurs-là, de nouvelle génération AMD, c'est que les picots sont plus sur le processeur comme à l'époque, mais sur la carte mère. Je te laisse enlever le petit loquet qui vient bloquer le socket. Voilà. Excellent. Et ensuite, tu peux voir une petite flèche sur le processeur et également sur le socket. Donc tu as juste à les aligner, juste à le déposer délicatement. Normalement, il se met tout seul. Voilà. Donc là, tu as entendu le petit clouc. Et tu peux refermer. Donc maintenant, on va directement mettre le NVMe. Donc en stockage, on a choisi un NVMe de 2 Tera. C'est ce qui est le plus rapide, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je vous conseille fortement. Le prix des SSD ont baissé globalement, donc je vous conseille vraiment de prendre ça. Chez Samsung, notamment, on les retrouve à un peu plus de 100 € pour 2 Tera et un peu moins de 100 € pour 1 Tera. Pour 1 Tera, c'est 80 €, donc vraiment vous êtes gagnant. Ça se présente sous une forme de petite barrette qui vient se placer sur la carte mère. Donc globalement, pour le montage d'un PC, vous aurez principalement besoin d'un tournevis cruciforme. Donc équipez-vous d'un bon tournevis. Donc je vais te laisser faire. Donc tu as une vis à enlever. Cette carte mère est munie d'un radiateur qui vient refroidir le NVMe. Donc cette carte mère est assez moderne. Elle a pas de vis pour mettre le NVMe, mais un petit clip. Donc il te suffit de glisser ton NVMe à l'intérieur de son emplacement. Voilà. Et je suppose qu'en faisant comme ça, il faut quand même mettre la vis. Non. Ok, d'accord. Ça bouge un peu quand même. Je pense qu'il faut mettre la vis en plus. Donc comme d'habitude, quand vous savez pas trop, tout est noté dans le manuel qui est fourni avec votre matériel. Alors, que nous dit le manuel? C'est un manuel un peu générique. Il précise pas que pour cette carte mère il y a un truc spécifique. Donc on va essayer de mettre une vis et si ça passe pas, on la mettra pas. Mais ça a l'air quand même de tenir assez bien. Non, ça tient pas. Donc dans la boîte de votre carte mère, vous devriez trouver une vis dans un petit sachet. Bon, finalement, on n'est vraiment pas sûr du tout. J'avais encore jamais vu cette technologie. Mais avec la carte mère, on a aussi une entretoise. Donc, qui je pense vient se mettre à la place. Vu qu'un NVMe, tu ne l'enlèves pas tous les jours. Pour être sûr qu'il soit bien fixé, on va le fixer avec une vis et pas avec leur système d'attache rapide un peu bizarre. Voilà. En fait, on s'est fait un système d'attache rapide au cas où. Quoi, Ouais, ils ont mis un système d'attache rapide, mais dans notre cas, on va quand même sécuriser ça correctement.
Donc là, on est sûr que ça bougera pas. Donc maintenant, tu as le dissipateur. Donc toujours bien penser à retirer le film plastique juste ici, qui vient sur le pad thermique, parce que sinon, il n'y a pas contact et la chaleur ne se transmet pas. Voilà, parfait. Donc il n'y a pas besoin de serrer vraiment très fort sur un ordinateur. Quand tu commences à avoir une petite résistance et que tu sais que tu peux serrer plus, mais qu'il faut que tu forces, ne force pas dans le doute. Vaut mieux ne rien casser. De toute façon, ça bougera pas dans le temps. Ça va pas bouffer. C'est pas une voiture, donc ça va pas bouffer des dodanes. Normalement pas. T'es pas censé le lancer ton PC. Pour la suite, dans notre cas, on a opté pour un water cooling. Enfin, monsieur a opté pour un water cooling. Donc on va tout de suite le faire. La RAM, on la fera après, puisque là, on va devoir retourner un peu tout pour mettre en place la petite platine pour la fixation du water cooling. Donc là, c'est vraiment très très important de regarder la notice qui t'explique, parce qu'il donne plusieurs petites platines à mettre dessus. Il y en a pour Intel, il y en a pour AMD, donc en fonction de ton processeur, ça va changer. Là, tu as la plaque qui va se mettre à l'arrière. Et ici, tu as nos plaques pour AMD. Donc, je te laisse dévisser les deux fixations qui sont de base sur la carte mère, qui servent pour des ventirats de bas de gamme, on va dire. Là, vraiment, tu enlèves tout et... Donc, pour du Intel, normalement, il faut mettre cette platine. Donc, c'est écrit Intel derrière, hein, j'invente rien. Mais nous, on n'en a pas besoin. En fait, AMD nous met déjà un système de fixation avec une platine. Donc la notice nous précise bien d'enlever les fixations qu'il y avait par défaut et de mettre à la place des petites entretoises fournies avec le kit du water cooling. Voilà, et tu visses à la main. Une fois fait, tu tournes la page de ton livre. Là, c'est vraiment très très simple. C'est juste suivre la notice du constructeur. Voilà, donc on nous dit d'ouvrir le capot et de venir placer notre petite braquette ici présent à l'aide de vis. Donc il y a déjà de la pâte thermique posée dessus. Vous pouvez la laisser, mais si vous en avez, je vous conseille quand même de la changer. Cette pâte thermique a une durée de vie. Elle est pas bonne. Tu l'as mis à l'envers, espèce de... Elle tient à peu près 6 mois. Je vous conseille de mettre de la vraie pâte thermique, si vous en avez évidemment, qui aura une durée de vie de 1 an. Donc il faudra changer un peu tous les ans. Sur la plaque, il y a un fraisage. Le fraisage doit être du côté où il y a la vis. Comme vous pouvez voir, il y a un léger fraisage sur la plaque, donc qui est fait pour venir bien prendre la vis. Serre pas tout de suite, mets d'abord l'autre vis. Il ne faut pas serrer tout de suite, il faut serrer une fois que tu as toutes les vis de mise pour être sûr que tout est bien en face. Sinon tu risques de serrer et du coup tu n'arriveras pas à mettre la deuxième. Ok. Donc là, il faut placer le bloc water cooling sur le processeur, mais pour ça on va d'abord changer la pâte thermique. Pour enlever de la pâte thermique, je vous conseille fortement d'utiliser de l'alcool isopropylique, donc à 99%. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est propre pour l'électronique, ça ne vient pas faire de court-circuit, c'est parfait. Donc on va faire ça. Cette étape, je vais la faire moi-même parce que c'est un truc un peu plus complexe, tu risques d'en foutre partout. Donc voilà, globalement, si tu le fais juste avec le doigt, ça va pas bien partir. Et là, on met bien le cuivre à nu. Donc le cuivre qui est un très très bon conducteur thermique. Donc là, on voit que si je le fais sans alcool iso, ça fait des belles traces. C'est pas ce qu'on veut. Donc on va mettre un peu d'alcool. Je vous conseille aussi de passer un petit coup d'alcool sur le processeur parce qu'il a peut-être eu des petites traces de doigts. Voilà, donc là, on a une surface nickel. Et on va appliquer notre pâte thermique. Alors moi j'ai une seringue de 20 grammes ici. Et on va utiliser une petite spatule, donc c'est une carte de crédit, une carte de fidélité coupée, donc pour bien étaler la pâte. Donc tu vas mettre une petite noisette au milieu et tu vas l'étaler de manière uniforme sur tout le die. Donc le die c'est la partie métallique au-dessus. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, vraiment appuie doucement. Mets-toi plus près. Plus près, il faut vraiment poser dessus. Voilà, stop. Hop, et maintenant tu viens délicatement étaler ça. Donc beaucoup recommandent, dont Noctua, de mettre des points. Un point sur le centre, un point sur les 4 coins,
ou de faire une croix. Il y a eu des tests qui ont été faits en mettant une plaque de plexi par-dessus ça. La réalité, c'est que ça ne couvre pas 100% de la surface du processeur, du moins si tu n'en mets pas assez, et ça a des risques de déborder. Donc je vous conseille vraiment de l'étaler, c'est ce qui a eu le meilleur résultat. Donc là, on a quelque chose de pas trop mal. Et moi, je vous conseillerais pour être sûr, là c'est vraiment pour avoir une surface homogène de contact, mais on va mettre une très très légère noisette au milieu, pour que quand le refroidissement vient se poser dessus, qu'il étale la noisette sur tout le reste. Toute la surface, elle sera vraiment parfaite. Donc voilà, je te laisse poser le water cooling. Parfait. Voilà, donc maintenant tu as les petits bouchons, ces petits bouchons là. Tu as juste à visser sur tous les pas de vis qui ressortent. Ouais, tu fais un serrage en croix, c'est-à-dire que tu mets dans les coins opposés à chaque fois. Faut que je serre bien. Normalement tu le sens quand vraiment tu sais que au bout d'un moment tu risques d'abîmer si tu le serres plus. Quand vraiment ça force. Ok, donc ça c'est fait. On aura tendance à l'oublier, mais il faut brancher la pompe. On va le faire directement pour éviter de l'oublier par la suite. Donc vraiment c'est celui qui ressemble à une broche de ventilateur. Donc qui vient se mettre tout ce qui est AIO pompe, W pompe, CPU fan, CPU OPT. Donc qui généralement se trouve tout en haut de la carte mère. Donc ici on en a plusieurs, dans notre cas on a CPU OPT, CPU fan, 6 fan. Nous on va se mettre sur le CPU OPT. Ceci fait, on peut s'atteler à la RAM. Ouais. Donc pour mettre la RAM, il faut faire attention. Sur la carte mère, c'est soit marqué sur la notice. Généralement sur les cartes mères modernes, donc quasiment toutes les cartes mères, c'est marqué directement sur la carte. Donc il faut le savoir ça. Si vous ne savez pas, vous ne ferez pas attention. Mais il y a ce qu'on appelle du dual channel. Donc si vous avez, comme dans notre cas, seulement 2 barrettes de RAM, il y a 2 slots à prioriser. Donc il faut absolument les mettre dessus pour que tout le PC fonctionne le mieux possible. Donc si vous en avez 4, vous en foutez un peu, vous remplissez tous les slots. Mais si vous n'en avez que 2, il faut faire attention à ça. Donc c'est marqué juste ici, je vous mets la photo. Donc, on a les slots et on voit qu'à côté on a marqué un petit first. Donc first c'est pour le dual channel. Généralement il est marqué first. Donc vous allez mettre votre barrette sur les 2 slots qui sont indiqués. Donc faites attention au détrompeur. Donc il y a une petite fente pas exactement au milieu de la RAM et il faut faire attention à ça pour la mettre bien droite, et après il faut appuyer sur les 2 côtés jusqu'à ce que ça fasse clic. Donc voilà, notre carte mère est faite, il ne nous reste plus qu'à la mettre dans la tour. Donc tu as 4 vis que tu vas enlever à la main pour enlever le verre trempé qu'on a en façade. Donc là on va aussi enlever le panneau de derrière. Donc pour ça on a 2 vis juste ici, et après on fait coulisser le panneau. Normalement tu as une petite poignée. Voilà. Tu l'enlèves. Oui, je crois qu'il y a déjà des trucs. On voit que derrière on a de l'électronique, c'est parce qu'en fait on a du RGB intégré, on a des ventilateurs RGB. On a une façade en RGB je crois. Oui. Et du coup on a tout un panneau de gestion de RGB et de ventilateurs. Les ventilateurs sont branchés dessus. On a un petit package de câbles ici. On va les sortir. Voilà, ça c'est tous nos câbles. Câble SATA, alimentation SATA. Là ça va nous poser problème parce qu'on va devoir du coup mettre un câble pour disque dur HDD sur notre alimentation alors qu'on n'en a pas, juste pour alimenter les LED. Ensuite on a des petits ports de ventilateur, donc c'est pour les ventilateurs intégrés. De l'audio, du USB, donc voilà on a tout ça, mais je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Donc ce boîtier est plutôt haut de gamme. On a un ventilateur RGB à l'arrière et 3 ventilateurs à l'avant. Le water cooling, on va le mettre sur le dessus, je pense. Donc tu vois, toi qui voulais un water cooling avec 3 ventilos, ça serait pas passé. Tu aurais dû enlever tous ces ventilos sur la façade avant. Ah ouais, j'ai bien fait. Aussi, il faut bien regarder, parce qu'au fond de votre boîtier, il y a des entretoises qui servent à venir surélever votre carte mère.
ici présente. Et on voit ici qu'il y a marqué quelque chose. Donc il y a marqué A1, A9, ATX, B1, B4, mini ITX. Donc ça c'est le format de votre carte mère. Nous on a une carte mère plein format, format ATX. Il existe le micro ATX qui est plus petit et le mini ITX qui est le plus petit. Donc dans ce cas, nous on prend le ATX, du coup on a comme référence A1, A9. D'habitude il y a marqué A, B, C et en gros il faut mettre que sur cela. Ici c'est A1, A, A9. Donc tous les A, on doit les mettre. Oui, parce qu'après en mini ATX, on a tous les B. En flex ATX, on a les F. Et en micro ATX, on a les U. Donc voilà, on vous zappe cette étape. En gros, on enlève tous ceux qui ne sont pas sur des A. On les met sur des A. Pour ce faire, le fabricant nous a offert gentiment cet outil qui en fait va nous permettre de le placer dessus et avec un tournevis classique de les enlever et de les revisser ailleurs. Voilà. Alors là, on va placer notre carte mère. À noter également que la backplate qui se trouve à l'arrière ici, des fois elle n'est pas dessus. Là c'est une haut de gamme, elle est placée dessus. Des fois il faut la placer vous-même sur le boîtier. Faites bien attention le sens dans lequel il faut la mettre. Donc là on a un petit souci, le ventilo est énorme et la carte mère est énorme. Donc ça coince un peu. Donc là on a 4 vis. On va les visser, on le remet après. Donc tu enlèves le ventilo tout simplement. On le remettra une fois que tout sera en place. Bon, maintenant on va visser la carte mère au boîtier. Donc avec, on nous donne plusieurs paquets de vis. Donc les grandes, celles-ci, servent à fixer le HDD. Les toutes petites servent pour les SSD. Et celle-ci, la moyenne, avec la tête hexagonale, sert à fixer la carte mère. Donc sur une ATX, on a 8, voire des fois 9. Donc on en a 3 alignés. Dans ce cas, on a au milieu un pion de centrage qui ressort directement, donc il n'y a pas de vis à mettre dedans. Maintenant, on va fixer le water block, donc le radiateur du water cooling, directement à l'arrière ici. On a mis les ventilos dans le mauvais sens. Ouais. Oui. Préalablement, on avait mis pour la vidéo du début, on avait pré-mis les ventilateurs, donc c'est vraiment pas compliqué. Donc la face jolie vers l'extérieur, et tu vises juste 4 vis, mais il faut faire attention au sens. Donc là, dans notre cas, on va devoir le mettre comme ceci, donc c'est indiqué, parce que sinon nos tubes d'eau vont en face du ventilateur de l'autre côté, ça fout un peu la merde, c'est un peu complexe. Mais du coup, on a les câbles vers le haut. Donc pour un câble management parfait, on va du coup devoir les démonter pour les mettre de l'autre sens, pour que le câble soit vers le bas. T'es mal la beauté de la chose. Le premier tuto PC, c'était son PC. Oui. Et ça fait 3 ans qu'on n'a toujours pas changé la pâte thermique. J'ai dit qu'il fallait le faire tous les 1 an, 1 ou 2 ans. On va le faire, on va en profiter. Il chauffe un peu, hein. Bien 3 ans. Oh, 3 ans. Normalement ça part avec le dos là. Ouais, non. À peine. C'est de la poussière. Hein. What the f... Bah, j'ai regardé, déjà à froid, il montait 60. Donc c'est bon. Soit froid qu'à 60. Après les Ryzen ils chauffent. Oui, mais quand même, 60 sans jeu. Ça va le mien, le 70. Oui, mais c'est Avec un ma water 5. cooling. Ah Totalement tirade d'origine encore, si ça chauffe, ça peut être ok. Ouais. On allait oublier avant de mettre notre bloc de refroidissement. Les ventilateurs, on va les mettre sur cette rallonge, donc c'est un petit splitter. Donc il vient passer de une prise à 2 prises. On vient clipser. Voilà, donc il y a un détrompeur. On va le brancher sur CPU fan, parce que le 6 fan, c'est en gros tous les ventilateurs externes donc, qui vont souffler en permanence. Là, c'est vraiment les ventilateurs du processeur, du coup, c'est un peu spécifique. Pareil, on a un détrompeur. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va les passer à l'arrière. Donc, on va lever, comme on peut voir. Alors, on fait passer tous ces petits fils. Parce qu'après, on n'aura plus accès vu qu'il y aura le water cooling devant. On fait passer ça aussi. Là, on en a un qui est vachement long. On le fait passer derrière. Ok. Là, on va également faire passer
les câbles du water cooling derrière, donc je te laisse les tirer. Et maintenant, on va visser le bloc de water cooling. Regarde par rapport au ventilo là. Mais c'est bon, c'est bon. Voilà, je te laisse mettre les autres. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. Voilà. Et on peut remettre la plaque. Donc maintenant, on a nos deux câbles de ventilateur. Donc ici, on a nos deux extensions. Donc on va tout simplement les brancher l'une dans l'autre. J'avais envie de dire quelque chose. Comme papa et maman. Exactement. Là, on sort tous ceux qu'on a en dessous. Donc là, on a pas mal de câbles. Et avec, nous avons la carte mère, nous avons fourni ce petit outil qui en fait va nous permettre de faciliter tout ce qui est montage de ces petits pins Power, SW, PLED, PLED+, donc tout directement sur ce petit outil qui va venir se plug tout seul sur la carte mère. Regarde, tu lis ce qu'il y a écrit dessus. Donc là on a plus PLED et moins PLED. Donc c'est Power LED. Donc tu mets le Power LED plus sur le Power LED plus et le Power LED moins tu mets à l'envers. Tu mets à l'envers. Regarde. Ici tu as PLED plus et PLED moins. Donc Power LED ça veut dire. Là sur notre petite prise on a Power LED plus et moins. Donc en gros ça va être de ce côté. Donc là on a un quadrillage. Ça va être la partie à droite. Donc Power LED plus on met ici. Power LED moins on le met juste en dessous sur la même ligne. Sur la tour on a juste un bouton power, on n'a pas de bouton reset. Du coup le petit res ici ne sert à rien. On n'a pas de speaker, donc un petit buzzer qui fait bip bip quand il y a code d'erreur. Du coup le power SW ça doit être le bouton de démarrage de la tour. Donc on va le mettre sur PW qui est juste en dessous. Là tu le fais passer directement en dessous pour un câble management parfait. Attends, on va faire passer tous les fils tout bien pour pas qu'ils s'en mêlent. Et là, juste en dessous, tu as une grosse fiche. Et là, normalement, il y a des détrompeurs. Tu peux pas le mettre à l'envers. Je vais le mettre au pif. Ça se plug. Si je le mets dans l'autre sens, ça se plug pas. Donc, il n'y a pas à forcer. Donc là, on est bon. D'habitude, il y a beaucoup plus de choses. Je vous invite à vous fier à la notice de la carte mère pour vraiment vérifier que vous avez tout mis au bon endroit. Normalement tout est écrit, sinon si vous n'avez pas l'outil, tout est écrit juste à côté de cette prise. Donc si vous faites bien attention, il n'y a pas de souci, vous ne devrez pas vous tromper. On a encore pas mal de bordel, donc cette grosse fiche, c'est l'USB de façade. Donc dans notre cas, sur la carte mère, il est sur le côté. Donc on le passe ici sur le côté. En espérant que ça passe bien. Voilà. Et ici, en fait, nous, il est là. Il est caché. Ouais, c'est bon. Voilà, donc là, on est connecté. On peut voir de l'autre côté. C'est un angle vraiment de merde. Le câble, il est tordu. J'aime pas trop, mais bon. La carte mère a été faite comme ça. Le boîtier a été fait comme ça. Pour moi, c'est pas trop... C'est pas le top. Ensuite, on a ceci qui est une fiche que je ne connais pas. Ça doit sûrement être pour l'USB. On a de l'USB-C en façade. Une USB-C 3.1. Donc ça doit être ça, c'est une fiche que j'ai jamais encore vue. J'imagine que c'est pour ça. On regarde où elle est sur notre carte mère. Normalement c'est de l'USB-C, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Voilà, ça fait clic. Ça fait clic. Ensuite, on a le gros SATA, là c'est pour le RGB, on le mettra plus tard avec l'alimentation. On a ce petit câble HD audio qu'on va brancher sur la carte mère. C'est en 3 pins. Donc pareil, on va le passer en dessous sûrement. On a un câble de RGB pour tout le RGB du PC, donc pour la gestion du RGB. Ici, on a un câble qui sert pour les ventilateurs, donc tout ce système de ventilation qui est connecté, il est par ce câble. Et donc du coup, on va passer les trois par en bas. Audio là, il y a un gros audio au bout. Donc notre audio, il est tout au bout de la carte mère ici, donc on va passer le HD audio là-bas. Pareil, il y a des détrompeurs, tu peux pas le mettre à l'envers. Ensuite, on cherche où est la gestion des LED. On regarde
Donc oui, juste à côté de l'audio, on a quelque chose qui s'appelle LED C1. Donc on va se foutre dessus. Vu qu'on a un 3 pins, on va se mettre sur le 3 pins. Et on a encore notre truc de ventilateur. Donc on a un 6 fan 2 directement en bas. On va pas se faire chier. Il y a toujours des détrompeurs. Si sur un PC vous devez forcer, c'est généralement que vous l'avez mis à l'envers et que vous êtes en train de plier les pins. On va déjà commencer un peu de câble management parce que c'est un petit peu le foutoir derrière. Donc on va mettre 2-3 riselants, rien de bien méchant. Tu fais un peu à ta sauce, mais généralement moi j'aime bien que les câbles ne prennent pas de place. Donc on va déjà rien que faire ça. Tac, on a des encoches qui sont faites pour. Voilà, comme ça. Là, ça gêne pas. Bon voilà, on a tout fixé tranquillement. Donc ensuite maintenant on va mettre la dernière pièce, enfin l'avant-dernière pièce, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation on va pré-câbler, parce qu'après sinon à l'intérieur là ça va être compliqué d'y foutre les mains pour mettre les câbles. Quoique celle-ci on a quand même plus de place que les anciennes configs que j'avais faites, et on peut enlever le rack à HDD assez simplement avec 2 vis. Mais on va quand même le faire en extérieur pour que vous voyez mieux, et ça sera plus simple après à rentrer dedans. Donc on a une alimentation full modulaire. Donc de base, moi je suis plutôt partant pour du semi-modulaire parce que en soi tout ce qui est carte mère et processeur c'est obligatoire. Donc que ça soit modulaire ça sert un peu à rien. Mais ce monsieur dans l'avenir il voudrait mettre un câblage custom. Donc il faut du full modulaire. Et dans les très haut de gamme on n'a pas beaucoup de semi-modulaire, on a beaucoup de modulaire. Donc là nous avons toute une partie drive, donc avec ces prises là. C'est pour des disques durs. Donc HDD ou Ambolex, on n'en aura pas besoin, sauf que on a une prise SATA pour tout ce qui est RGB du PC, donc on devra quand même en mettre un. Je vais sélectionner le plus court et le plus simple. À côté on a PCI 1, carte graphique et processeur, PCI 3 MB pour motherboard, pour carte mère, et à côté la grosse de la carte mère pour la carte mère évidemment. Donc il faut vérifier parce que toutes les cartes mères, comme on peut voir, on a un câble qui se détache. Donc les cartes mères ne prennent pas tous les pins, donc il y a certaines qui prennent plus de pins que d'autres. Pareil pour les processeurs et les cartes graphiques, certaines prennent plus de pins que d'autres. Donc il faut regarder, des fois pour certaines alimentations et certaines cartes graphiques, vous aurez besoin de 2 câbles pour brancher la carte graphique. On va d'abord mettre le gros de la carte mère. Donc c'est cette partie, ça va sur la carte mère, ça va sur l'alimentation. Donc on le branche sur le gros MB, ici, tac, et sur le petit, voilà. Ensuite, là on a un où c'est écrit dessus CPU 1, CPU 2, P4, P8. Donc pareil, on le met sur tout ce qui est PCI, donc PCI 1 sur la partie du bas, ça rentre, voilà. Ensuite VGA, ceux où il y a marqué VGA dessus. Ce sont ceux pour la carte graphique. On va le mettre sur le PCI 2. Et ensuite, on va mettre notre câble de HDD pour le RGB. On va installer du coup cette petite bête. À l'intérieur, il y a une spécificité. On a ici un rack qu'il faut dévisser. Je t'invite à le dévisser. Voilà, donc notre rack est parti. Et maintenant, il suffira de visser notre alimentation dessus. On a des trous qui sont excentrés, donc on va mettre toujours le ventilateur vers le dessous pour que ça vienne aspirer l'air du dessous. Donc on a les vis fournies avec l'alimentation. Donc là du coup la spécificité de ce système, c'est qu'il faut le rentrer depuis l'extérieur vers l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, passer tous les câbles. Passer tous les câbles, c'est ça, à l'intérieur. Comme ça. Voilà, donc c'est un peu complexe à foutre dedans. Après il faut faire prendre les vis et on a tous nos câbles. Donc là on peut directement prendre notre câble qui va servir au RGB, le brancher. Donc il y a des détrompeurs, on peut rien mettre à l'envers. Tac. Maintenant on va brancher notre carte mère. Donc c'est la très grosse prise. On vient passer ici parce que la prise elle est sur le côté, il y a tout en haut. Donc on la met là. Voilà.
Et il faut que la partie avec le petit clip, tu vois le petit clip là, Ouais, ils il sont faut là. qu'il soit vers l'extérieur. Ouais, j'ai vu. Donc comme ceci. Clips le parti avec. Il faut qu'ils soient ensemble les deux. Non, tu es pas bon. Oh, je suis pas bon. En fait, tu vois, il y a un ergot ici. L'ergot il doit pas être au-dessus, Il doit être en dessous. en dessous, comme ça. Ouais. Après comme ça. Ah Bien, ouais. tu le tiens, tu inclines, tac, tu rentres. Et tu cliques, voilà, clac. Là, on a le câble du processeur, mais en fait, on va devoir démonter du coup le radiateur du water cooling parce que le câble est caché derrière, donc cet emplacement est très mal placé. On va venir prendre notre câble. On va le placer tout en haut ici. Et on en a besoin de deux. De quoi? De câbles. Donc ce processeur, enfin ce type de processeur avec cette carte mère demande deux câbles d'alimentation. Le P8 et le CPU. Donc là encore une fois il y a des détrompeurs, on ne peut pas se tromper, il y a des fiches qui sont ovales d'un côté et carrées de l'autre. Tac. Et le deuxième, on a besoin que d'une moitié, pas de tout. Voilà. Dans le deuxième. Non, on est bon. Ah non? L'autre il sert à quoi? L'autre il sert à rien, on n'a pas besoin de plus de pins. Ok. Voilà, du coup qu'on a rajouté un câble, on va devoir le brancher sur l'alimentation. Évidemment, on n'a plus d'accès. Donc là, j'enlève le rack de HDD, donc là où on met les disques durs, Si on n'a pas de place pour le brancher. pour avoir un peu plus de place. Et tu sais quoi, j'ai même envie de te dire qu'on pourrait ne pas le remettre. Non, on le remet pas. Ah, après ça fait ça. Quoi? Ça laisse un trou après, mais. Vidéo dessus. Voilà, Paf, c'est ça a bon. branché. On va d'abord passer nos câbles VGA, donc qui vont servir pour la carte graphique. Pareil, on les passe sur le côté. En dessous? On peut les passer là par contre. C'est plutôt pratique, on va passer par là. On va juste éviter que les câbles se croisent derrière. Donc on va faire ça, on va faire tout passer bien. Pour pas que les câbles se chevauchent l'un sur l'autre et que du coup ça fout le bordel dans notre câble management. Sinon après ça fait une surépaisseur et la plaque que tu mets derrière Ah, là-bas. aura du mal à se fermer. Donc on va faire tout de suite notre câble management. Ouais. On prend nos isolants qui ont été donnés avec l'alimentation et avec le boîtier. On a été gâtés. Après, ça coûte rien. Oui, ça coûte rien, mais Mais il y en a qui le font pas. regarde, ici on a une petite place ici. Ouais, Donc, grave. on va l'enrouler Voilà. comme ça et on va le mettre gentiment. Enrouler comme ça fait pas. C'est pas grave. Non, c'est du câble du SATA qui apporte de l'énergie, mais ils sont pas en bobine. Il faut pas enrouler les câbles sous forme de bobine. Là, ils sont juste, en fait, le pliage d'origine. Ce qui est vraiment grave, c'est mettre les câbles en 220, donc les câbles d'alimentation, de les enrouler. Là, c'est un peu plus problématique parce que ça crée une bobine, donc ça va faire un peu un effet comme sur les plaques à induction. Ouais. Ça va chauffer. Là, on est sur du maximum 12 volts qui passe dans le PC après l'alimentation, donc on est safe, on est plutôt safe là-dessus. Avec l'alimentation, on avait encore ces scratch, donc pour serrer des câbles. Ça, tu sais comment on va s'en servir? Non. Pour après. Quand le PC sera sur le bureau, pour maintenir tous les câbles qui sortent d'ici ensemble. Pour que ça fasse une grosse gamme. On va les garder pour ça. Donc voilà, globalement, on n'est pas trop mal. On va couper tous nos riselants, Ah, quasiment en ras. On reste toujours 1 mm, 1 ou 2 mm. c'est pas mal. Donc maintenant, tu sais quoi, je vais te laisser remettre ta plaque. Donc tu vois qu'il y a des petits ergots. Ouais. Donc il faut les mettre dans les Faut les petits trous. enclencher. S'il y a des câbles qui touchent, tu vas le sentir. Ouais, tu le sens. Ouais, tu sens un peu. Donc il faut un peu appuyer. Attends, en bas il est pas mis. Non. Hop là, voilà. Après globalement tu vas pas tous les jours le démonter. Il ne manque plus que la carte graphique. Donc voici la carte graphique. Donc on va déjà enlever les stickers. Ouais, les flics. On a ici une paire de vis. Donc déjà tu as celle-là.
tu vas défaire. Ok. Et maintenant on va regarder sur la carte graphique. Donc tu la prends, tu la présentes juste au-dessus, devant son port. Donc comme ça. Comme ça, voilà. Et du coup on regarde. Donc là tu te mets bien sur le port. Tu es sur le port. Ok, donc on sait que c'est Il y en a- ces deux plaques là qu'il faut enlever. Ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas les casser comme certains modèles de Non. PC. Retomber comme avant. Voilà. Ok, maintenant tu peux prendre ta carte graphique, l'insérer dans le clip jusqu'à ce que ça fasse clic. Attention. Plus loin, plus loin. Amène-la. Il faut vraiment la faire frotter ici pour la faire passer. Ouais. Là, tu vois, elles vont pas plus loin. Ah. Oh, c'est bon. Là, on peut remettre ces vis là. Ouais. Donc qui sont les vis qui tenaient les petites pattes directement. Tu peux du coup remettre cette plaque. Voilà, maintenant il me reste une chose à faire, brancher la carte graphique. Donc je te laisse faire ça. Donc là pareil, c'est comme pour la carte mère, donc, et les petits ergots en dessous. Et tu viens d'éclipser avec les petits clips qui vont vers le haut. C'est branché. Le deuxième, passe le par au-dessus, c'est plus court, le chemin il est plus court. Voilà. Avant de serrer, mettre toujours toutes les vis. Ouais. Sinon tu désaxes tout et après tu n'arrives plus à les mettre. You ruined my childhood. You hurt me and do it all over again. You hurt me and do it all over again. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le PC est parfaitement fonctionnel, il est en jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre PC. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez réussi à monter votre PC grâce à cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir de le savoir. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous apprendre à installer Windows et tout ce qu'il faut pour que le PC fonctionne correctement, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Et pour ceux qui veulent savoir un peu de quoi est capable ce PC, je vous mets quelques screens ici des performances qu'on a fait sur un benchmark. Donc on a fait Cinebench et Even Benchmark. Donc un qui est fait pour le processeur et l'autre pour la carte graphique. Donc vous avez les scores et vous voyez un peu ce qu'il a dans le ventre. Sur ce, n'hésite pas à mettre un like si ça t'a plu, à t'abonner, très important, pour suivre la suite des vidéos, des prochains tutos et tout ça. On fait beaucoup de montage de PC, d'électronique, de réparation sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve la prochaine. Ciao. Monsieur, êtes-vous satisfait de votre ordinateur? Oui, très satisfait. Ça paraît pas là.